Les pronoms interrogatifs. Qui nous fait passer, qui nous oblige à passer un pronom interrogatif. Interrogatif. 2 points. On a dit que la formulation des questions en discours direct change également en discours indirect. Parce que l'expression de la personne au niveau du discours direct, il parle, il s'exprime avec ses sentiments. Même l'intonation, on peut le sentir qu'il s'agit d'une question. Si on entend une phrase sous forme d'une question, c'est normal. Mais dans le discours apporté, se change comme on narre un événement au passé, qui s'est provoqué au passé. Vous êtes avec moi? C'est compris? On passe au pronom interrogatif. Les pronoms interrogatifs restent les mêmes au discours indirect. Par exemple, il m'a demandé tirer, et on ouvre les guillemets, on met d'abord les 2 points. Il m'a demandé quand tu vas finir tes études. Point d'interrogation. Même l'intonation. Remarquez. Le point d'interrogation, puis on ferme les guillemets. La transformation. Il m'a demandé, toujours un variable, la phrase introductrice, contient le verbe d'introduction. Il m'a demandé quand. Remarquez, le pronom interrogatif quand, ça reste le même. Quand tu as le ré. Parce qu'on a le futur, on va le transformer en conditionnel présent. Vous êtes avec moi? Tu as le ré, finir, demander, quand je j'allais finir mes leçons, bien mes études. Je répète. Il m'a demandé quand tu vas finir tes études. Il m'a demandé quand, ça reste un variable, j'allais. Tu, ça devient je. Parce qu'il y a un changement au niveau des personnes, comme on a indiqué. Allais, c'est en conditionnel présent parce qu'on a le futur simple. Finir, ça reste finir parce qu'il y a l'infinitif. Tes études, t'es le déterminant, bien le pronom possessif, t'es, ça transforme en mes études. Le pronom possessif, mes études. Oui. Quelques inverses. On passe aux questions qui ont la formulation d'inversion. Quelques inversés. On dit que les questions, ou bien les questions inversées au discours direct,
ça transforme en discours direct en phrase déclarative. Mais on entre la conjonction si, puis on cite la phrase comme elle est, déclarative, sans indiquer la forme d'interrogation, sans qu'on rapporte que celui qui parle s'interroge. Vous êtes avec moi? On écrit cette information. Des questions inversées se changent du discours direct au discours indirect en phrase déclarative précédée par une conjonction, bien conjonction parce qu'on la sait, par la conjonction si. Exemple. On donne un exemple. Il posa la question. Avez-vous pris un rendez-vous hier? Point d'interrogation. On ferme les guillemets. La transformation. Il posa, toujours un variable, la phrase d'introduction. Il posa des questions. La question. Si nous avions pris un rendez-vous la veille. Hier, ça transforme à la veille. Remarquez l'inversion du sujet vous avez ou bien avez-vous à transformer en si. Et nous mettons la phrase déclarative. On a enlevé la marque d'interrogation, bien le point d'interrogation, et on a indiqué que la phrase est déclarative. C'est bien? C'est bien. On passe à est-ce que? La question qui se commence par est-ce que? Ça veut dire une question totale, pas partielle. Les phrases interrogatives commençant par et ce que ça transforme en phrase déclarative précédée
précédé par la conjonction si. Elles-mêmes sont précédées, ou bien changées en phrase déclarative, précédées par la conjonction si. Comme l'inversion du sujet dans les phrases interrogatives. C'est la même situation, le même cas. Exemple. Il s'interroge. Est-ce que tu es? Est-ce que tu étais? Est-ce que tu étais ici? Est-ce que tu étais ici? Petite question. La transformation. Il s'interrogea. Toujours invariable la phrase d'introduction. Il s'interroge. Il s'interroge. C'est simple. C'est simple. Si j'étais, l'imparfait, ça reste l'imparfait. Ici, ça transforme à là ou là-bas. Là-bas. C'est clair? On passe à qu'est-ce que. On dit les phrases interrogatives commençant par qu'est-ce que, ça transforme au discours indirect en proposition subordonnée précédée par la conjonction de subordination ce que. Vous êtes avec moi? On écrit cette information. Les phrases interrogatives commençantes par qu'est-ce que au discours direct, ça transforme au discours direct à des phrases déclaratives commençantes, le précédé, bien précédé, commençantes par ce que. Exemple. Mon père a demandé. Tiret, on ouvre les guillemets parce que le discours direct. Qu'est-ce qui m'était arrivé hier? Point d'interrogation. On ferme les guillemets. Mon père a demandé, toujours en variable, ce qu'il était arrivé. On copie le temps verbal parce qu'il est conjugué au plus que parfait. Ça reste le plus que parfait, c'est une règle. Le plus que parfait, ça reste le plus que parfait. Ce qu'il était arrivé la veille. Point. On remarque qu'est-ce que
ça transformait en ce que. On passe à sa sœur. Ok, ce qui cette fois, pas qu'est-ce qui, pas qu'est-ce que, qu'est-ce qui, ou bien qui. Et on dit les phrases interrogatives qui commencent toujours par qu'est-ce qui ou bien qui au discours direct. Au discours indirect, ça transforme en phrase déclarative précédée par qui. Comment on dit, la question est lui-même la réponse. Les phrases interrogatives commençant par qu'est ce qui, ou bien qui transforme du discours direct au discours indirect à des phrases déclaratives qui commencent par qui. Exemple. Inspecteur policier. Questionna au condamné. Qui était, la qui ou bien qui est le responsable au-dessus de la victime. Point d'interrogation. Qui ou bien qu'est-ce qui, on a travaillé avec qui pour faciliter. C'est la même règle pour qu'est-ce qui. La transformation, l'inspecteur policier questionna un condamné et qui était, parce qu'on a le présent ici, qui est le responsable, et le verbe être conjugué au présent, on va le conjuguer à l'imparfait, on va le transformer à l'imparfait. Qui était le responsable au-dessus de la victime. C'est clair? On passe à la dernière paragraphe, qui est plus simple et plus facile que les autres précédentes paragraphes. Grand trop. Tout de suite, on va finir le cours. Les discours indirect libre.
Il est intégré au récit sans intermédiaire. Il se caractérise par l'absence de la ponctuation et le verbe introducteur. Absence et le verbe et les guillemets et les tirés, ainsi que les tirés. On va expliquer. Il est entré ou bien mené au récit sans intermédiaire, sans des moyens ou des facteurs qui peuvent l'entrer. Des moyens qui entrent dans le discours pour faciliter au lecteur de capter l'information avec la tonalité ou bien les sentiments des émetteurs, bien des personnages. C'est comme ça. C'est comme ça son première caractéristique. C'est comme ça son premier caractère. Son premier caractère. On fait un étoile. Le deuxième étoile, il peut, ou là, il associe les deux discours. Il a cette fonction. L'intonalité et discours direct et la forme grammaticale du discours indirect. On donne un exemple pour mieux clarifier, pour mieux comprendre. On finit notre leçon. C'était une leçon longue, mais peu importe, ça reste facile. Exemple, comme on a débuté, Las a dit, a énoncé, là a dit, a annoncé à son frère que ce matin là, il avait révisé sa leçon de linguistique tout seul. Et on a fini pour cette leçon. Au revoir mes élèves, à la prochaine fois.